moi je veux vous dire, c'est que là on est en train de perdre nos métiers d'artisanat. Ça c'est une certitude. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Alors je sais bien qu'il y en a la moitié qu'on n'a rien à foutre, mais moi ça me dérange quand même. Wally Goulu. Alors aujourd'hui je suis pas content. Pas content. Ce matin là, je suis allé chercher mes légumes comme je fais toutes les semaines sur Caen. Et en revenant de Caen, qu'est-ce que je vois? Je vois des annonces à droite, à gauche. Ici, ils cherchaient un carrossier. Là-bas, c'était un peintre en bâtiment. Après, un maçon. Nous, on cherche un charcutier. D'autres, c'est des bouchers. Des maçons, des électriciens, des plombiers. Tous ces métiers-là. Tous ces métiers-là, il n'y a personne. C'est simple, il n'y a personne sur le marché du travail. Alors, il se pose un problème. Alors, on va dire, ouais, c'est un problème de rémunération, de tout ça. Ça, c'est des conneries parce que nous, on paye correctement nos salariés. Je veux dire, c'est pas un souci de rémunération. C'est surtout un souci d'éducation nationale où du coup, on envoie les gamins dans des branches ici à droite et à gauche. Et par contre, il y a d'autres métiers où on laisse ça complètement sur le côté. Nous, on en fait partie. On est encore dans ces métiers qu'on considère comme voie de garage. Alors moi, je peux te dire que ça me fait vraiment pas plaisir que d'être considéré vraiment comme un con, hein, parce que pour le coup, il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment pris pour des chevreuils. Certes, il y a des classes de bouchers qui sont remplies. Ils sont remplis pour les 3/4. Pour pas dire 90% des gamins, ils sont là, ils savent même pas ce qu'ils font ici. On les aurait envoyés en plomberie ou en maçonnerie, ça aurait été pareil. Enfin bon, c'est des gamins souvent qui sont à la base en échec scolaire et on leur dit bah tiens t'as qu'à faire ça parce que on recherche du monde là-dedans. Et par contre tous les autres, non, là les autres on les envoie dans le général à fond la caisse. Moi je veux vous dire c'est que là on est en train de perdre nos métiers d'artisanat. Ça c'est une certitude. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Alors je sais bien qu'il y en a la moitié qu'on n'a rien à foutre, mais moi ça me dérange quand même. Alors je prends mon exemple, moi en troisième par exemple, j'avais déjà la vocation que d'être boucher. Je savais que je voulais faire ça parce que j'avais travaillé avec mon cousin, on avait travaillé du gibier, des choses comme ça. C'est ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier-là. Mais je peux comprendre que pour le commun des mortels, on ne puisse pas se dire en troisième, à un âge où on est plutôt en train de se tirer sur le Scooby-Doo et de découvrir les plaisirs de la vie, qu'on n'ait pas forcément la vocation de ce métier, ni d'autres métiers comme la maçonnerie, la plomberie, des choses comme ça. Plutôt que de faire un brevet des collèges qui est, on se dit, 10 fois moins nécessaire qu'un brevet de natation, parce qu'un brevet de natation, au moins, il a l'avantage et qu'il te permet d'apprendre à nager. Le brevet des collèges, le dernier qu'on a eu besoin, ça doit être le même gars qui a déposé le brevet des glaçons, si tu veux. Pour moi, ça n'a pas de sens. À plutôt faire des troisièmes professionnels, qui serait l'équivalent du pré-apprentissage de l'époque, pour envoyer les gamins dans des métiers différents, leur montrer ce que c'est que le travail, les dégourdir un peu, comme ça permettrait que quand ils arrivent en apprentissage, bah, ils soient pas juste décrochés du canapé et qu'on se retrouve avec des gars pour qui c'est trop dur, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont durs, on va pas se mentir. De temps en temps, t'as mal au dos, de temps en temps, t'as froid aux mains, de temps en temps, t'as des crevasses, t'as des poulettes, t'as des choses comme ça. Mais, je veux dire, ça fait partie de la vie. Et puis bon, bah, moi, je trouve qu'il y a rien de dur à partir du moment où on aime. Ça, c'est une certitude. Quand on aime ce qu'on fait, moi, j'aime mon métier plus que tout. Eh bien, tous les matins, je me lève. Alors, certes, je suis fatigué parce que c'est des grosses journées et tout. Mais en réalité, je veux vous dire, c'est que moi, je prends du plaisir tous les jours à faire mon métier. Tous les jours, je prends du plaisir. Et ça, je pense que tu pourrais mettre 2 fois plus de salaire devant un ordinateur. Je te dis non. Demain, je te dis non. C'est mort. Je veux pas faire ça. Certes, c'est un petit peu dur, mais bon. Moi, la passion, elle me fait oublier tout de suite la difficulté du métier, j'ai envie de dire. Et puis bon, on a quand même des savoir-faire en France qui sont malheureusement en train de se perdre à cause de tout ça. Conseillers d'orientation, déjà, eux, ils savent pas d'où ils en sont. Donc, je vois pas comment ils peuvent orienter les gamins. Ils savent même pas, eux, ce qu'ils font là, si tu veux. Tu demandes pas ta route à un aveugle. Enfin, ça me paraît évident. Tous les conseillers d'orientation ne sont pas comme ça, bien entendu. Mais bon, je pense que c'est pas forcément les mieux placés pour parler de travail. Parce que je pense que, voilà, conseiller d'orientation, quand tu as réussi à avoir ça, c'est que tu cherchais, je pense, plus ou moins une cachette. Tu essayais plus de te cacher du travail que d'en trouver. Mais ça, c'est que mon avis, hein. Je veux pas me fâcher avec tous les conseillers d'orientation. Mais quand je les vois, je me dis, il y a peut-être un couac quand même dans l'orientation. Quand je vois qu'il y a des centaines et des centaines de gamins qui sont envoyés dans un parcours professionnel pour faire quoi? Pour faire de la communication ou du marketing ou des choses comme ça qui sont des choses de nouvelles lubies, j'ai envie de dire. Parce que c'est la mode et c'est comme ça. Sauf qu'il faut bien se dire un truc, c'est que déjà quand c'est la mode, déjà c'est saturé. Le marché il est saturé. Et en plus de ça, c'est que là avec les nouveaux outils qui arrivent, faut bien se dire une chose, c'est que c'est pas des métiers d'avenir. Alors que bon, la viande, tout ça, on en aura toujours besoin. Ce sont des métiers qui ont fait leurs preuves. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est des métiers, des vrais métiers. C'est les métiers des mains et tout. Et puis il suffit pas d'être con pour le faire, parce que sinon, moi je peux te dire,
j'aurais pu tous les faire. Non, je pense qu'il faut un minimum d'intelligence, d'assiduité, parce que les mains, c'est le prolongement du cerveau pour réussir à reproduire les gestes qu'on nous enseigne. Moi, je veux dire, c'était juste mon petit coup de gueule, parce que ça m'ennuie que de voir ça, que de voir que il y a 7 millions, un peu plus de 7 millions de chômeurs en France. Alors ça, des chômeurs, il y en a. Ça, il n'y a pas de problème. Dans l'orientation, les chômeurs, on en a envoyé à chier. Il y a 7 millions de chômeurs en France. Par contre, des plombiers, des bouchers, des charcutiers, des maçons, des électriciens, tout ça, il n'y en a pas. J'ai envie de dire aux parents, n'ayez pas peur aussi de dire à vos enfants qu'il va falloir en chier un peu, se sortir les doigts et faire un vrai boulot. Alors oui, de temps en temps, ils vont avoir la goutte de sueur dans le dos, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. De toute façon, s'ils l'ont pas au travail, la goutte de sueur, ils vont être obligés de prendre un abonnement à la salle de sport pour compenser le fait qu'ils branlent rien sur des fauteuils. Donc moi j'ai envie de dire, venez dans nos boulots, ça vous passera d'un abonnement à la salle de sport, vous gagnerez bien vos vies et en même temps vous apprendrez quelque chose qui sera utile et pour vous et pour vos prochains. Moi je vous dis Lizoubok, à plus.